On est dans Daf Lamed Hamoud Bet. Lamed Hamoud Bet. Ou Beta'aniot Lamali Afsaka. La Gemara, la Mishnah, elle a dit que une ta'anit, elle casse le rythme de la lecture de la Torah. Une ta'anit. Je vais Vayichal Moshe. Alors la Gemara, elle pose une question simple. Elle dit pourquoi je devrais casser, par exemple, un lundi, jeudi, pourquoi je devrais casser le rythme de la lecture de la Torah si je peux lire, arrête de toute façon, je lis au Sefer Torah, mais ma mincha, non, on lit. Tout ta'anit, c'est bon. On lit à la Torah, même mincha. J'aurais dit, fais le matin la lecture, la paracha de la semaine. Et mincha, tu feras la lecture du jeûne. Pourquoi tu fais dans les deux? Pourquoi tu casses le rythme? Ou beta'aniot, la mali afsaka, l'ikre mitzafra binyana de yoma, ou bemincha beta'anita. Ça y allait, les ravuna de amar ravuna, mitzafra kinufia. Il dit non. Il dit les gens, c'est quoi le but de Vayichal Moshe? C'est pour que les gens, shachrit, ils savent qu'ils sont en ta'anit. Prier de bonne heure à 4 heures du matin. Déjà, il faut rappeler aux gens que c'est ta'anit. Parce que les gens, ils prient vraiment de bonne heure, qu'ils ne mangent pas. Après, les gens, ils allaient manger. Ah, c'est ta'anit. Ils savent que c'est ta'anit à la synagogue. Donc, ça, c'est la première raison. Et Rashi, il dit, une deuxième, Rashi, il explique encore. Il dit Kinoufia, c'est quoi Kinoufia? Il nous dit ainsi. למה לא במנחה לקרוא את פרשת השבוע? Non, c'est plus dans la... C'est plus la takana. C'est sauté. Alors, il dit Rashi, Mitasfim bnei Adam, ומזהירים אם יש בידם עבירה ויחדלו, כדי שיתקבל התענית. לפיכך אין פנאי בשחרית לקרוא בתורה. רש"י dit une autre raison. Rachid dit, bon, il faisait teshuva. Ça veut dire que les gars, ils ne jeûnaient pas s'ils ne savaient pas qu'ils avaient fait une teshuva. Ça ne sert à rien de faire un jeûne. Ouais, c'était comme ça. C'était des jours propices à la teshuva, mamash. Ouais, c'est ce qui mettait. L'idée était mieux. C'est d'abord on fait une teshuva, après ta'anit. On fait juste ta'anit sans même faire teshuva. Il y a beaucoup de fois, combien de fois des gens qui m'ont appelé dans les années passées, qui m'ont dit qu'ils ont mangé en ta'anit, parce qu'ils avaient l'habitude de prier à la maison. Non. Ils ont oublié. Oui, ils oublient des Rosh Chodesh. Ah, oui. Quelqu'un qui ne prie pas Betsibour, Rosh Chodesh, il peut rater. Bien sûr, tu perds. Hein? Oui. Il n'y a que quand Shabbat ils annoncent à la choule, c'est vrai que ça rappelle. Oui, mais même les gens, ils oublient. Ils arrivent au jour même. On annonce le Rosh Chodesh, les gens, ils oublient. On annonce. Quand quelqu'un il prie à la maison, c'est compliqué. Il y avait un chassid Gour, il est parti chez l'Admor de Gour, il a dit Rav, mon fils, c'est incroyable, c'est un tzaddik incroyable. Il a 2 ans et demi. Il prend une serviette, il met sur lui. Et il prend des Legos, il a fait comme des tefilines et il les met comme ça sur sa tête. Alors le Rav lui a dit, l'enfant il est tzaddik, mais le père je ne crois pas. Il a dit, ah ouais, pourquoi? Il dit, d'où ton fils il sait c'est quoi des tefilines, c'est quoi, si tu pries à la maison. Il l'a bien eu. Il a fallu y penser. Alors il dit, Da'am Ravuna mitzafra kinufia, Echi avdin anamar abaye mitzafra le palge de yoma. C'est fou. Le Bedini se réunissait à la synagogue et tous les ta'anit Tzibour, ils vérifiaient qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans la ville. Que ce soit des trottoirs, au magasin ouvert, tout. Ils vérifiaient toutes les choses pas correctes dans la ville. Le jour du ta'anit, c'était du matin jusqu'à midi, c'est ce qu'ils faisaient. Les Panyariva de Yoma, carré ou maftere. Il faisait après, à Chatzot, il faisait pendant 2 heures lecture de Torah et Haftarot. Les Riva de Yoma Baon Rachame, un quart,
comme des slichot. C'est-à-dire, c'était des jours consacrés à la Teshuvah. שנאמר ויקראו בספר תורת אדוני אלוהים רביעית היום ובית היום מתוודים ומשתחווים. La Gemara dit ואיפה חנה? renverse, pourquoi fait le matin et l'après-midi, mais le bedin. לא סל כדת הרדכתיב ואלי יאספו כל חרד בדבר אלוהי ישראל על מעל הגולה. Ezra, il dit que tous ceux qui voulaient faire tchouva, ils venaient chez lui et ils étaient assis jusqu'à l'après-midi. Vani Yoshev Meshomem ad le minchat ha'erev. Et moi, je suis assis avec eux. Ezra, il a fait un travail énorme avec l'homme Israël. Il a pris les plus gros problématiques, il a fait une nation. Il a fait ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Vani Yoshev Meshomem ad le minchat ha'erev, uchtiv ou beminchat ha'erev, kam timita anitzi. Rien qu'après, il se levait de son jeu. Je comprends pourquoi c'est mieux de prier. Non, on va faire comme Ezra a su faire. Comme Ezra. Certainement que Ezra, il savait que c'est mieux. Ezra, c'est qui exactement? Un grand sage? Ezra, c'est un sage. C'est un élève de Baruch ben Neria, l'élève de Yirmiyahu Hanavi. Ezra. Il est à Bavel. Il s'appelle Sofer. Il savait compter toutes les lettres de la Torah. C'est-à-dire 304, 508. Ouais, Peugeot 304, 508. C'est la série des Peugeot. C'est le nombre. Avec des calcomanies. C'est le nombre de numéros, des lettres de la Torah. 304, 508, rappelez-vous. Ah, ils ont fait ça? Non, 304 508 lettres. Non, Non, il n'a pas créé la 508, il y a 404. je pensais qu'ils avaient calqué. Voilà, bravo. Ils avaient même pris le Peugeot dans la Non, mais c'est facile de se rappeler. 304, 508. La bijou. 304, 508 lettres. 304 508. Maintenant, mais Ezra, il pouvait te dire, tu lui disais un zino, il te disait le nombre de mots, le nombre de lettres. Tu lui disais ce pasouk, il savait toute la Torah, Yachar, Ve'afur de tous les sens. Oui, Pas à ce niveau. Mais il faisait à la radio et le gars. Compter les lettres. Non, pas comme ça. Quand tu lui dis, combien de mots il y a dans Kirat Shema 248. Combien de lettres il y a? Combien d'espace? Les mots collés, les heures. Même les espaces. Tout. Et ça va se faire. Il est considéré comme un des plus grands. La Gemara, elle dit que si sa génération elle était apte, il aurait eu la Shekhinah sur lui comme Yoshua Bidou. C'est intéressant. Pourquoi Yoshua? Après Moshe. Sofer, c'était un kinouï ou c'était son. Sofer Kolotiot Shabbat Torah. C'était un kinouï. Oui. Son vrai nom, qu'est-ce que c'est? Et il écrivait des Sifrei Torah. Pour garder l'authenticité de la Torah, il écrivait lui des Sifrei Torah et il les envoyait aux communautés. Quelle époque? D'ailleurs. Construction du second temple. À la construction. Oui. Ah oui, qu'il a appelé les Juifs à venir. Oui. 360 ans avant Jésus. 360 ans avant Jésus. Dans l'acrobate. D'ailleurs, son Sefer à lui, Avant c'était le repère pour toutes les écritures de Sefer Torah. Les Juifs de Alep, ils ont leur Sefer Torah selon Ezra. Il paraît, hein. C'est comme ça les histoires les racontent. L'histoire raconte qu'à Aleppo, il y a 1000 ans, 1200 ans, ils avaient un Sefer Torah de Ezra. Après, ils l'ont copié au Keter. Vous savez, le Keter. Toute notre Bible aujourd'hui, elle est basée, les nouvelles éditions, sur la couronne de Alep. La couronne de Alep, c'était un livre qui a été copié du livre de Ezra à Sofer. Même les points. Où on met les points, les espaces. D'ailleurs, c'est fou. Il a écrit comme les Sfarad. Le Yavopetsoa Daka avec He, pas avec Aleph. Bon, comme les Sfarad. Mais en tous les cas, il y avait le livre de Ezra à Sofer, là-bas, dans le Sefer Torah. Et il y avait un juif qui s'était converti à l'islam. Oui, carrément. Et il était introduit dans la synagogue. Et il a voulu. On faisait sortir le livre de Ezra à Sofer, Parashat Devarim, pour la lecture du schéma. Le'ava et Hashem Elohechem ou l'Avdo. Il est parti Erev Shabbat. Il a effacé le mot ou l'Avdo. Il a fait un Aleph. Détruire Hashem. Les Abdo. Les Abdo. Ça n'a pas peur, le gars. Ouais. Les Juifs à Alep, ils font sortir le Sefer Torah. Le Rav, il lit. D'un coup, il tombe évanoui. Il dit quoi? D'abord, on a lu des centaines d'années un Sefer Torah Passoul, mais Ezra a souffert dans le mot ou l'Ovdo.
il s'est trompé. Et il a fait Oul Abdo. Il pleurait. Et quand il est parti, il a fait la sieste de l'après-midi. Ezra Sofer lui est venu dans le rêve. Il a dit écoute, surtout ne touche pas au Motzei Shabbat, ne touche pas le Sefer Torah. C'est moi qui vais le réparer tout seul. Il a dit le monsieur qui a touché, qui m'a enlevé la lettre Aïn, vous allez voir comment il va perdre les yeux cette semaine. Ah, les yeux carrément. Et ce monsieur commençait à avoir des écoulements des yeux et il a perdu les 2 yeux. Et ils ont su que c'est lui. Et le Sefer Torah. Donc, ils ont le. Ça, c'est le Keter. Et la couronne de Alep, elle est selon ce livre. Le mec, il n'a pas eu peur d'effacer le. Il appelle ça le codex d'Alep. Le codex, oui. Il y a un livre là-dessus. La couronne d'Alep, en hébreu, on l'appelle le Keter Aram Tsova. Le Keter, il est disposé, vous pouvez le voir au musée d'Israël. Non, au musée, bien sûr. C'est le livre le plus cher du monde. Bah oui. La couronne d'Alep. C'est en parchemin. C'est en israélien. Oui. Faites Keter Aram Tsova, vous allez voir. C'est incroyable. Tu as la photo? Non. Fais la couronne. Vous allez voir, c'est un livre qui a 1000 ans avec la massorette. Rien que ça. Par exemple, vous avez dans le livre de Alep, vous avez le point du Ravia. D'accord? Ouais. Si le Ravia, est-ce qu'il est au début du mot, au milieu? S'il est au début, c'est Miléel. S'il est au milieu, c'est. Il est Medouyak au niveau de. Il n'y a pas. C'est le livre le plus. Tu l'as? Non, tu as la photo, mais les photos. Du texte. Oui. Voilà. L'édition coréenne, d'ailleurs, c'est une recomposition qui ressemble à la lettre entre eux. C'est incroyable. C'est un livre qui date 900 ans. Tu l'as vu? C'est quand tu cherches Alep, tu trouves une joueuse de tennis qui s'appelle Alep. Ah oui. Vous voyez comment. Amen. Alep, le père. Didier, regardez. Regardez comment il est exact. Regardez même les points où il est. Des points pour te dire c'est quand Miléel, Miléra, les Ta'amim. C'est incroyable. Il a perdu en finale. Il a 800 ans. Joko, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Il a gagné, Joko. Oui, c'est converti, ça y est. Oui, Qu'est-ce qu'on apprend de ce. Non, c'est l'authenticité de la Torah. Le Rambam dit que dans la région à l'époque, tout le monde envoyait à Alep et en Alexandrie. Ils avaient un Sefer Torah de Ben Asher. C'était un Sefer qui a copié, mais qui est du livre de Ezra. Et Ezra Sofer, c'est lui. Bon. Donc en fait, il y a Ezra et Ben Asher, celui-là et nous. Nous, on suit Ben Asher qui a suivi Ezra. Alors, un exemple simple. Les Ashkenaz, leur Sefer Torah, Lo Yavo Putsorat Daka ou Krot Shofra, c'est écrit chez eux avec Aleph. Nous, les Sfarad, c'est avec E. Les Juifs du Yémen, ils ont 19 différences. 19. Yaakov avec Vav, des fois dans la Torah, que nous, on n'a pas la Massorette. Bon, c'est leur Sefer Torah, c'est comme ça. Un juif Sfarad, il peut monter dans un Sefer Torah Ashkenaz, un Ashkenaz. Parashat Zachor, on préfère lire dans nos livres. Nous. Alors, comment on répond alors on ne changera pas une lettre à la Torah alors? On a déjà dit ça. On ne change pas, mais c'est une massorette chez eux, justement. Il n'était pas là. Justement. Dans le cours, je l'ai revu, ça, tu l'as dit. Bon. Alors, justement, quoi? Il va t'expliquer, Laurent. Non, ils ne changent pas. Ils ont leur minag comme ça, chez eux. D'accord. Bon, on n'a aucun changement dans un mot en plus. Ce n'est pas un mot en plus dans la Torah. C'est la lettre. Comment tu écris? Tout le monde lit Daka. Comment j'écris Daka? Maintenant, quelle est la différence entre Sfarad et Ashkenaz? Pourquoi ils ont écrit Daka et Daka? Alors, quelqu'un quand lui a enlevé les testicules, oui, le Yavoptua Daka, il est déprimé. Alors, chez les Ashkenaz, ils lisent Daka du sens d'Ikaon. Mais Douké, En Lokoar, il n'a pas de force. En Lokoar Gavra. Et d'après les Sfarad, Daka, c'est une nation de Medoucha, c'est écrasé. D'accord? Ça change quand même la signification des mots. C'est physique. La prononciation, je peux comprendre avec le minag. Mais bon, mais ça reste. Mais ça reste dans le même. Ça veut dire. Pourquoi? Parce que c'est un débat.
Parce que c'est un débat déjà. Un homme qui sait qu'il n'a pas de force, il peut se marier avec une femme ou pas? Si c'est psychique. Si c'est pas dans les. Ah, c'est psychique, oui, il peut. En plein dedans. Alors, justement, les Ashkénazes, ils appellent ça Daka. Et les gens disent Kaon, mais Douké. Et le quoi Gavra. Tu comprends? Alors, si c'est avéré, par exemple, après un mariage qu'il n'avait pas, est-ce qu'il peut se marier demain avec une femme? Non. Daka au Korot Shofra. Et d'après les Sparades, il faut qu'il y ait un moum mamash. Daka. Un monde physique. Un physique. Bon, mais ça révèle quand même que nous, alors ça veut dire les séparades. Ça ne veut rien dire. Non, ça révèle. Plus matériel et ils sont plus psychosomatiques. Ne rentre pas dans des trucs qu'on ne peut pas. Auriel, coupe, Auriel. Non, je l'ai compris. L'arabe. Ça change pas quand même. Ça change pas la halakha, d'accord? Non, la halakha, non, mais je dis dans le sens de toutes les lettres non, ça change numérique. Ça change rien. Bien sûr que ça change rien. Il y a D'accord. Allez. Non, j'ai pas dit. Maintenant, le livre de Ezra à Sofer, il est comme nous. Il est comme nous. Maintenant, il y a eu un. J'ai acheté ici. J'ai acheté. Alors, c'est comme les bourricots, il n'est pas comme les intelligents. De toute façon, on est dans la bonne équipe. Ça veut dire les Ashkénazes, c'est des Ah, ça va? C'est trop de bêtises là. Ça, c'est émis, ça. J'ai acheté. T'as un débit trop. J'ai acheté il y a une édition, il y a celle-là, il y a une autre édition de l'université. Ce monsieur qui a édité cette Bible, il s'appelle professeur Mordechai Breuer. Il a travaillé 25 ans à comparer 300 Sefer Torah du monde entier. Non. 300 de partout. Lettres comme ça. Livre de Taramim, comme ça. Il a reçu d'ailleurs Pras Israël, ce monsieur. Il a donné toute sa vie pour l'authenticité de la Bible. Et il a fait un travail. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point. Alors, le Rambam dit sur le Keter Aram Tsova qui était gardé dans la synagogue de Alep. Masoret Beyadam, Shektaviadze, Hu Sefer Ayadoua Bemitzrayim, Shenizkar Bedivra Rambam. Le Rambam dit dans Yichot Sefer Torah, Aya Sefer, Shaya Birushalayim, Mikama Shanim, Lehagia Meno Asfarim, Va'alav Ayu Akod Somchim. Les fiches chez Guillaume Ben Asher, d'après le livre de Ezra, Vediktek Boshanim Arbe Vegio Permim Rabot. Le Rambam d'ailleurs, il a copié toutes les parachutes, tous les testaments de la Torah. P. Samer Korana dans la Torah du Ben Asher. Chez les Ashkénazes, ils ne connaissaient pas les Torah testaments. Le Roche, il a dit à tel point qu'il n'y a plus de mitzvah d'écrire un Sefer Torah aujourd'hui, parce qu'on n'est pas baki dans les parachutes Torah testaments. Ce qu'il a fait, Breuer, il a fait un travail extraordinaire. Il a fait les parachutes Torah testaments. Selon 300, ça veut dire qu'il a dit toujours, je prendrai la majorité. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il a voulu vérifier, il était malin, il a voulu vérifier à quel point il est authentique le Keter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces 300 manuscrits et les a comparés. Quand il a comparé, il est arrivé au texte, il est parti comparer le texte qu'il a fait au Keter. Et il a vu qu'il est identique. Maintenant, le Keter, le problème du Keter, c'est dans les émeutes de 1948. Les Arabes, ils sont rentrés dans la rue de Alep, ils ont massacré les Juifs. Ils ont mis le feu dans la synagogue. Et la moitié du Keter, elle a été brûlée. Une partie du Keter. Ouais. Après, les Juifs, quand ils ont voulu se sauver de Syrie, les pauvres, il y a des Juifs qui sont partis, ils ont dit ça porte bonheur ce Sefer. Ils ont déchiré du livre des petits morceaux, ils ont mis chez eux. Ils ont déchiré? Oui. Il faut savoir, une feuille du Keter, elle vaut $1 million. Non, pas pour pouvoir la même. Regardez, moi, j'ai rencontré à Los Angeles un Juif syrien. Il m'a dit en cachette, tu sais, j'ai un morceau du Keter à la maison. Je vais essayer. C'est son père. C'est celui qui a sauvé le livre. C'est un grand-oncle de ma femme qu'il a pris de Alep. Quand il y avait le feu, il a couru avec le Rav qui avait 80 ans. Ils sont rentrés dans la synagogue dans le feu et ils ont pris le Sefer. Le Sefer, il est resté 2 jours chez un Juif et les gens, ils venaient. Et ce monsieur Faham, il s'appelle, il a pris le Sefer Torah, il a mis dans il s'est enroulé avec, il a attaché sur lui. Elle n'a pas déchiré. Il a traversé vers la Turquie et il a voyagé à New York. Et de là-bas, le Sefer Torah, il est arrivé en Israël.
Alors, lui, il a fait des kits Veyad. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. On a un original complet. Donc. Le livre, alors, non, le livre de Aleph, il manque presque toute la Torah, presque. Et il manque aussi une partie des Megillot, Daniel et Ezra. Mais il dit les Sifrei Torah, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les livres du Yémen, qui ressemblent beaucoup aux livres de Aleph, parce qu'eux, ils ont envoyé toujours au Rambam pour qu'il leur corrige les livres, sauf les différences qu'il y a entre les Juifs du Yémen et nous. On les connaît, les différences. Mais normalement, ils sont mougayim. Et là, c'est intéressant, dans Loyavo Ptoa Daka au Krut Shofra, Breuer, il a écrit Daka, avec He. C'est-à-dire. Non, comme les séfarades. J'ai mis, tu as vu. Donc ça veut dire que Daka avec E, c'est majoritaire sur les 300 séfarades qu'il a fait. Ah, Daka. Et c'est quel paracha qui était, c'est ça? Oui, là voilà. Regardez. Ici, dans la version, voilà, qui était. Loyavo. Loyavo Ptoa. Ah, ici, déjà dans cette version, il a fait Daka comme les Ashkénazes et il a mis He à côté. Pour marquer. Mais dans la majorité des. C'est Daka. On ne sait pas. Il faut que Mashiach vienne pour trancher. Mais c'est la seule différence qu'il y a. C'est la seule différence qu'il y a. Vous savez, quand on lit la Megillat Esther, par exemple, Veish lo Hamad Bifneem, Veish lo Hamad Lifneem. Vous voyez toujours les gens, ils disent Bifneem, Lifneem. Il y a encore. Pourquoi? C'est deux versions principales. Voilà. Le Rabbi Moshe Serdish, le Rama, c'était une famille riche. Son beau-père était riche. Et lui, il est jeune. Il envoie une lettre à Rabbi Yosef Karo de lui envoyer un tikkun sofrim, c'est-à-dire un sefer Torah écrit, mais comme un livre, pas comme un rouleau, qui puisse corriger tous les livres en Pologne, parce qu'il dit chez nous, en Pologne, on s'est sauvé des goyim, des croisades, il y avait des trucs, et on n'a pas des versions propres, Massorot comme chez nous. Alep, c'est une communauté qui n'a pas bougé 2000 ans. Donc, leur Massorot, elle est bonne. Bien sûr. Tu comprends? Elle a plus de chance. Et tu ne bouges pas, c'est la version qui n'a pas bougé. Tandis que quand tu prends, par exemple, quand tu prends n'importe quel juif du Maroc, ton père, où il habitait dans telle ville, son père dans une autre ville, l'autre, il était après en Espagne, après là. Ceux-là, ils sont restés. Donc, leur Massorot, elle est très puissante. Tu prends les juifs de Pologne. Combien d'années il y a des juifs en Pologne? 400 ans. On ne trouve pas de traces de juifs en Pologne il y a 600, 700 ans. Il n'y a pas. C'est-à-dire, c'est des juifs qui sont partis de la France vers l'Allemagne, de l'Allemagne vers la Pologne. Après, de la Pologne, ils sont montés en Russie. Et ils sont propagés en Hongrie. C'est-à-dire que les communautés, ce n'est pas des Massorot. Alors, à part la Syrie, à part Alep, quelle est la communauté ancienne? Yémen aussi. Okay. C'est des communautés. Mais ils ont souffert beaucoup, ils ont souffert, mais ils sont restés dans le pays. Ouais, Tunis aussi. Djerba aussi. Djerba, oui, c'est une communauté qui n'a pas bougé. Les Iraniens aussi, non? Non. Donc, il y a, mais il y avait moins de Torah. Mais quand tu prends Djerba, Yémen, Alep, sont des communautés qui n'ont pas bougé. Évidemment, la communauté juive d'Espagne, disons qu'elle a bougé, mais elle a bougé dans son intégralité au Maroc, tu as compris? Donc, c'est des communautés qui ont une massorette. Il n'y a pas un endroit où... Il n'y a pas. Israël a été détruit, il ne restait plus des familles. Non, Salonique, c'est espagnol. Il y avait le problème de ces communautés au Maroc, par exemple, c'est que la communauté espagnole, elle a bouffé les minagim locaux. Tous les juifs, par exemple, de l'Empire ottoman, ils s'appellent dans les langages des poskim les romagnotes. Les romagnotes, ça veut dire c'est les juifs sous l'empire de Byzance. Byzance, c'est les Rome à la base. Donc, c'est les juifs romains. Les romagnotes. Ils avaient des minagim comme Eretz Israël. Les juifs d'Espagne, c'est la culture de Babel. Parce qu'il y avait un lien direct dans le califat, entre le califat qui était à Bagdad et Cordoue, qui était musulmane. Donc, il y avait des échanges. Les Juifs, les 4 rabbinim des Géonim, ils sont venus. Ils ont quitté
Babel, il y a un Gaon qui est parti à Tunis, Rabbeinu Hananel, et il a amené la Torah. Donc, il a cassé la coutume locale. Donc, même en Tunisie, il y a 1000 ans, Rabbeinu Hananel, il leur a amené la manière d'étudier espagnol, et Babel. En Espagne, Rabbi Hanor et Rabbi Moshe. Et en Égypte, Rabbeinu Choshiel, Gaon. C'est 4. Ils ont changé le monde. C'était 4 Géonim qui sont partis ramasser de l'argent pour la yeshiva de Babel. Ils ont été pris en otage, captivés par des pirates. Et ils ont été vendus dans les communautés. Et ils ont diffusé toute la Torah. Ils ont remodelé le système. Maintenant, les Juifs d'Espagne, ils ont pris les Minagim de Babel. Quand les Juifs d'Espagne sont arrivés en 1492, 300 000 Juifs ont quitté. Il y a eu 150 qui sont morts en route. Mais il y a eu 150. Il y a eu 40 000 Juifs qui sont partis au Maroc. Ils ont envahi Fès, Meknes, Sefron, toutes les villes de la côte. Ils ont emmené avec eux leur minagim. Il y avait les locaux. Au Maroc, un juif du Tafil Alet, il ne va jamais manger de la viande. Ni à Meknes, ni à Fès, ni à Rabat, ni à Safi. Pourquoi? Ni à Mogador. Parce que c'est d'autres minagim. Eux, les Espagnols, ils gonflent, ils soufflent dans le poumon. Chez eux, ils ne soufflent pas dans le poumon. Et les Juifs, par exemple, et pareil, les Juifs espagnols, eux, ils ne vont pas manger. Ils ont, par exemple, dans la Ketouba, 100 ans avant l'expulsion d'Espagne, il y a la première takana qui est faite en Espagne. Ils disent, par exemple, qu'une femme qui s'est mariée, si elle est morte dans une pandémie et que Dieu nous en préserve, première année, deuxième année du mariage, elle n'a pas eu d'enfant, le mari est obligé de rendre toute la dot aux parents. Et ça faisait des problèmes. Il y a la notion du patrimoine partagé, des pourcentages, qu'une femme, elle a le droit de sang vivant, de donner à ses enfants, de donner à sa famille. Il y a des droits. Il y a une réunion qui se fait en Espagne avec tous les rabbins espagnols, 100 ans avant l'expulsion, des takanot. Quand ils sont arrivés au Maroc, il y a eu des problèmes. Alors, Rabbi Raphaël Berdugo, il a fait takanot abechira, ça veut dire que tu décides quand tu te maries, si tu veux être dans le régime Megorachim ou Toshavim. Alors, demandez des gens de leur situation. Il y a des gens qui étaient espagnols, mais avant le mariage, j'ai des biens. J'ai envie que ma femme me casse la tête. Moi, mon grand-père, il était espagnol, mais avant le Guirouche. Et ma grand-mère était espagnole. Et dans l'Aktouba, j'ai vu que c'est écrit Keminag Amegorashim. Et après, c'est effacé. Il a fait Keminag Atoshavim. Pourquoi? Parce qu'il possédait beaucoup de biens. Et il ne voulait pas que ma grand-mère, je ne sais pas, il a demandé qu'on lui corrige. Il arrive. Oui. Il a fait Toshavim. Il y avait comme ça des minagim. Qu'en 1950, quand tous les juifs du Tafil Alet et de tout le sud marocain, ils sont montés vers Casa. Casa, c'était il y a 100 ans, il y avait 100 familles juives à Casa. Il n'y avait rien. Casa, c'était un petit village, une petite ville. Il y a le tzaddik Rabbi Eliaou qui est enterré là-bas, mais il n'y a rien. Les Français, ils sont venus, ils voulaient installer un port là-bas, et ils ont lancé, ça s'est développé d'une rapidité incroyable. Donc les Juifs du Maroc entier, ils sont venus. Ça n'existe pas un Juif de Casablanca. Quand quelqu'un il te dit, mes parents ils sont de Casa, tu lui dis, et les grands-parents ils viennent d'où? Et là, il te dit la ville d'origine. Donc ils se sont retrouvés à Casablanca 300 000 Juifs. Le rabbinat marocain, et on ne va plus aller avec ces conflits. Moi, je ne mange pas chez toi. Ils ont pris un groupe de rabbins. Ils ont dit, cherchez-nous tous les chumrot de tous. Ouais, pour éviter les problèmes. Et ils ont dit, voilà. Ils ont ramené les rabbins de tout le Maroc. Ils ont dit, tel chumra, contesté. Ils se sont mis tous d'accord. Et ils ont fait un minag dans la shrita qui concerne le Maroc entier. Ils ont pris des choses, ils ont dit, la neficha, ça ne vous gêne pas si on gonfle. Et ça. Donc, ils ont pris de ça, Ils ont envoyé dans le Maroc entier qui c'est qu'il y a des contestations là-dessus.
ça a été accepté et c'est rentré. Ils ont fait, le rabbinat marocain, c'est le premier qui a donné les droits à la femme presque comme son mari. Ça veut dire qu'il a annulé la notion de mashkanta isha kana ba'ala. Ils ont vu qu'il y avait des filles qui étaient modernes, qui allaient étudier, travailler. Le mari, il est paumé, il reste à la maison toute la journée. Vous savez, l'esprit de l'époque, l'esprit macho. Eh bien, c'est comme ça, tu es ma femme, tu bosses et tu amènes l'argent et c'est moi qui compte l'argent. On dit non, monsieur. Elle n'a plus besoin d'aller au Bedin pour contester, pour dire si elle a une entrée plus importante que toi, tout de suite, ça passe à la moitié-moitié. Et ils ont fait des takranos comme ça pour arranger, parce qu'il y avait les vagues d'émigration. Vous savez ce que ça veut dire 300 000 juifs qui se ramassent en une époque, une période de 10 ans sur Casa, 20 ans. Ça veut dire que ça ramène tous les jours à Casablanca des nouvelles familles, des nouvelles familles, des nouvelles. Et il fallait organiser, il fallait reprendre les communautés, redonner une structure. Et bon, ça a duré pendant 30 ans, jusqu'aux années 60, 70, où tout le monde est reparti vers la France. Mais c'était une très belle communauté parce que les rabbinim, ils ont su s'y prendre à temps. Et quand on voit les takanotes du rabbinat marocain, c'est incroyable. Ça veut dire dans tous les domaines de la vie. Ils ont fait, les juifs entre eux, au Mela, ils ont organisé un pays, un État dans un État. Un État dans un État. Et tout était structuré, mais d'une manière incroyable. Incroyable. J'avais entendu que la France avait fait un consistoire au Maroc et obligé tous les rabbinim à venir avant Pessah faire le Seder. Non. Il y avait une semaine ou 15 jours avant Pessah, et c'est là où ils réglaient toutes les questions. Il y avait les réunions marocaines. Moi, je les ai à la maison. J'ai 8 réunions du grand rabbinat depuis. Rendu des réunions. Oui. Et c'est pas ça. En hébreu, c'était écrit en hébreu, en arabe et en français. C'est pas rien que ça. Toute décision. Par exemple, ils faisaient des référendums. Ils ont fait des référendums à propos de la Ketouba. Ils ont fait des référendums obligatoires dans les communautés juives. Oui. Ils ont fait des référendums dans les années, la fin des années 40 par rapport au droit de la Ketouba. Ils ont demandé à tout le monde, est-ce que vous êtes prêts qu'on adopte quelque chose de plus équilibré? Oui. Et tu vois dans les référendums, ils te disent, oui, ils ont compris avant tout le monde. Ils ont dit, on suit la communauté. Ça veut dire qu'il y avait dans la communauté un bureau de vote où les gens venaient, ils disaient oui ou non. Et tu vois qu'ils écrivent Marrakech, 8000 pour, 2000 contre. Donc c'est la majorité qui ont choisi. Et tu vois, les gens se sont appliqués. Et tu vois 100 000 personnes qui ont voté pour ces règles qu'ils ont fait. Et comme ça, ils ont mis un ordre. Si en Israël, le rabbinat il aurait fait ce qu'ils ont fait au Maroc, il n'y aurait eu aucune haine contre la religion. Parce que les rabbinim étaient chachamim à l'époque. Ils ont su prendre le judaïsme marocain dans les moments les plus durs où il y avait la culture française. Et ils ont su. Et c'est pour ça que plus ou moins les judaïsmes marocains, il n'y a pas de haine contre la religion. Tu n'as pas des Marocains qui haïssent la religion. Ce qui ne s'est pas passé en Algérie, ce qui ne s'est pas passé en Tunisie, ce qui ne s'est pas passé en Libye. Pourquoi? Parce que par exemple ça, le président de la communauté, par définition, il n'était pas religieux. C'est-à-dire pour donner une image un peu laïque comme ça. Exactement. Pour dire aux gens, on n'est pas là pour vous étouffer la vie. C'était pensé. Bien sûr. Et c'était plus facile. Il y avait des professeurs, il y avait des administrateurs, des présidents. Tout ça pour donner une idée au public. Et je pense que c'est ça l'idée. Quand tu veux imposer à quelqu'un, comme ça. Si ça avait été les rabbinim, il n'y aurait pas eu de référendum. C'est pas compliqué. S'il y a eu des rabbinim qui sont chefs, ceux qui décident, le minax à la on ne change pas. Et le président de la communauté, lui, il faisait appel au terrain. Il disait aux rabbinim, vous êtes la couronne de la Torah, vous êtes au-dessus. Mais vous êtes obligés d'aborder ce sujet qui est problématique. Et il faut qu'il y ait une solution. Et ça forçait les rabbinim. Il venait 40 rabbinim du Maroc. Et chacun, il a
tu vois des gens, des militants contre, et tu vois les autres. Et finalement, après, c'est signé par tous les rabbins. Comme un beddin. Tu ne peux pas dire, vous n'avez pas accepté mon argument, je quitte. Non, tu viens là pour nous... Et ils étaient là, et vous voyez les protocoles. Il faisait un argument, et les autres lui répondaient, avec un kavod, avec tout. Mais il était obligé. Quand après, il dit, vous avez été convaincu, il disait, non, on n'a pas été convaincu. Moi, j'ai vu les protocoles. C'est la vraie démocratie. Mais il était obligé de signer après. C'est sorti même par lui. Tu es venu, tu ne peux pas. Ou tu viens, tu essaies, tu penses que tu as raison, essaye de nous convaincre. Et ils ont fait une sorte de Sanhedrin sans avoir un Sanhedrin. Et c'était, maintenant, j'ai un ami, moi j'ai travaillé sur ça. J'ai fait un travail de 6 mois sur toutes ces réunions. Et je les ai regroupées selon des thèmes. Et j'ai travaillé, j'ai fouillé dans les archives. Et c'est incroyable l'esprit des rabbins qui ont compris. Je pense que c'est la seule communauté juive où les rabbins ont compris les problèmes de l'époque. Ce qui s'est passé en Hongrie, par exemple, et en Pologne, c'est que les rabbins ils sont venus. Il y a eu des malentendus. Il y a eu un groupe qui a démissionné. Agudat Israël. Elle est venue comment? Poel HaMizrahi. C'était des rabbins. Si les rabbins orthodoxes, ils seraient tous venus à la réunion de l'organisme sioniste à Bâle, et ils auraient mis des voix, et ils auraient voté, on aurait eu un état religieux aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont sortis du système. Ils ont contesté. Tu ne contestes pas. On reste, et c'est ça, c'est la base de tout. Et c'est pour ça que je dis. Donc même aujourd'hui, la vie politique, bien sûr, il faut faire de la politique, obligé de faire de la politique. C'est que comme ça qu'on pourra instaurer un peu de Torah. Et tu vas arranger doucement, doucement. Et c'est ça la Géoula. Mais quand tu viens, tu dis, t'es pas comme moi je sors. Alors qui c'est qui va nous dominer? Les homosexuels, les voyous, les gens, ils vont nous imposer des mariages. Pourquoi? Parce que tu ne te mets pas là-dedans. C'est ça la politique, c'est ça. Il faut s'investir, il faut. C'est pour ça que je suis absolument contre l'opinion des satmères. Moi aussi, j'ai des questions, moi aussi, j'ai des choses que je n'aime pas qui se font. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le système, il est pourri, on attend Mashiach. Non, c'est un débat. Eux, en Hongrie, ils sont habitués de quitter. Qu'est-ce qui s'est passé en Hongrie? Les élèves du Khatam Sofer, les rabbins en Russie étaient contre le système hongrois. Il faut savoir, si on est là-dedans, je vais vous donner un peu de... En Hongrie, il y a des rabbins modernes. L'influence de Mendelssohn et le modernisme dans les communautés. Et ils veulent moderniser la communauté. En Allemagne, ça a commencé, la communauté juive allemande, elle a fait rentrer l'orgue à la synagogue, ils ont changé la synagogue comme une église. Maintenant, eux, ils sont venus, ils ont dit aux rabbins, en Hongrie, il faut savoir, le ghetto, le ghetto juif, ton père, il est riche, il va tout faire pour garder, s'il a toujours de l'argent, il va garder toujours cette emprise. Ça veut dire, ça sera toujours comme qu'il y a aujourd'hui des clics. Au tribunal, tout le monde se connaît. Ça, c'est l'élève d'un tel, ça, c'est le truc de tel. Il n'y a pas des anonymes qui viennent dans le système. Ils prennent un sfarad, dimona, de temps en temps, tu vois, ils le mettent bien dans une belle cage. Ils disent, voilà, on ne fait pas des... Mais à la base, c'est des écoles, quand tu vas à l'université de Tel Aviv, quand tu vas dans les écoles, dans les lycées spéciaux, quand tu vas ici à Ranana aux technologies, c'est le frère de tel, c'est l'élève de tel, c'est le fils de tel. C'est tous comme ça, ils se connaissent. Et ça continue. Ils gardent une bourgeoisie. Et c'était ça le système des communautés juives. Et les jeunes étaient rebellés, c'est-à-dire le fils du boucher, le fils du cordonnier, il dit, je vais être cordonnier, moi. Ou tu me laisses rentrer, m'intégrer, ou je quitte et je deviens chrétien, moi. C'est l'Inde, hein, le système des castes. Hein. Mais c'était ça, il y avait des castes. Alors, même chez les rabbins, il y avait ça. Maintenant, quand ils ont fait la réunion, ils ont décidé une grande réunion, on va parler de la situation des Juifs. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la vie? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont arrivés et ils étaient 50-50. À peu près. Et il y a eu les jeunes qui demandaient une vraie réforme. On veut une réforme dans le système communautaire. On veut une réforme. Il y avait des rabbins qui avaient peur pour leur place. Et il y avait d'autres qui ne savaient pas faire un débat. Maintenant,
dans les deux sens, dans les deux côtés, qui ne voulaient pas accepter. Les jeunes ne voulaient pas prendre des... Ça a explosé. Et les rabbins Haredim, ils sont tous sortis. Ils ont dit, on ne reconnaît pas vos décisions. Ceux-là, ils ont dit, ah, c'est comme ça. Alors nous, on prendra nos décisions radicales de l'autre côté. Ce qui a fait en Hongrie 2 communautés séparées. Les néologues, ils les appelaient, les néologues, et les orthodoxes ultra. Les deux, ils sont partis demander à l'État une reconnaissance comme un judaïsme séparé, comme 2 sectes différentes. Ils avaient des cimetières séparés. Parce que l'État a accordé un cimetière à une minorité. Il dit, nous, on n'est pas juifs. Nous, on est néologues. Nous, on n'est pas juifs. Nous, on est orthodoxes. Quand c'est arrivé cette histoire en Russie, alors maintenant, eux, ils ont dit qu'ils ont conservé quelque part leur judaïsme. Alors, l'orthodoxe, ils ne mettaient jamais les pieds dans la synagogue des néologues. Ils ont essayé de faire une communauté. Ça a duré ça jusqu'à la Shoah. En 1942, il y avait 300 000 juifs en Hongrie. 150 000 ultra-orthodoxes et 150 000 assimilés. Et Hitler n'a pas fait la différence entre eux. Il les a tous envoyés au mais quand le débat il est arrivé en Pologne, ça a commencé, les jeunes ils voulaient une réforme. Les rabbins orthodoxes, comme le Or Sameach, le Chafetz Chaim, ils ont dit Oi vavoy, si les Haredim ils vont sortir du groupe. Et le Chafetz Chaim, à la base, il avait beaucoup de débats. Est-ce qu'il soutient Agudat Israël? Oui ou non? Parce qu'Agudat Israël, c'est un organisme politique. Alors, il y a eu, dans ces moments-là, il y a eu première réunion sioniste à Bâle. Ils sont partis 2 Haredim, pas plus. Ils sont mis en retard. Et quand ils ont vu les décisions, vous n'avez pas voulu venir. Ils ont vu qu'il n'y a pas de place à la Torah dans l'idée du congrès sioniste. Ça n'attrape pas. Ça parle des chants, il n'y a rien. Ah, le mouvement sioniste, Touma, Amalek. Alors, il y a eu des rabbins qui ont dit, nous, on veut influencer. Donc, ils ont créé un groupe qui est d'accord pour aller avec eux. Alors, c'est quoi? Ils ont fait ça à Poel, à Mizrahi. Mizrach, qui va aller en Eretz Israël. Donc, c'était les rabbins qui voulaient collaborer avec les non-religieux pour l'idée de la construction d'Eretz Israël. Et il y a eu l'autre groupe de rabbins qui étaient contre eux. Donc, ceux-là, c'est les opposants. Dans ces opposants, il y avait 2 extrêmes. Il y a Agudat Israël qui dit on collabore, on est tous ensemble, mais on défend les sujets religieux. Ça, c'est Agudat Israël. Aguda Israël. Et il y a eu les Haredim de tendance hongroise et Canaïm qui n'étaient même pas d'accord à Agudat Israël, qui ont pris le chemin de Hongrie. Aucune relation avec eux. Maintenant, il faut toujours trouver un juste milieu. Mais c'est ce qui s'est passé dans le judaïsme ashkénaze. C'est ce qui a massacré la communauté juive ashkénaze. Aujourd'hui, ça veut dire, leur débat, eux, on ne s'est pas tranché. Chacun il amène des arguments. Maintenant, parlons purement du problème. Il y a des preuves de la halakha contre, oui, il faut collaborer avec un rachat, il ne faut pas collaborer. Dans l'histoire, ils ont eu à 100% de temps. Quand tu regardes le judaïsme ashkénaze aujourd'hui, nous sommes 15 millions de juifs dans le monde. 13 millions de juifs ashkénazes, 2 millions de juifs séparés. Avant-guerre, il y avait 20 millions de juifs dans le monde, 19 millions de juifs ashkénazes et 1 million de juifs séparés. 5%. Le judaïsme séparate, il représentait 5% des juifs de la planète. Aujourd'hui, la communauté séparate la plus grande du monde, c'est française, après Israël. Aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de séparades. En Angleterre, vraiment peu. Même au Brésil, il faut savoir qu'au Brésil, il y a 150 000 juifs, il y a 80 000 ashkénazes. Ils sont assimilés. Il n'y a pas aussi de synagogue, mais ils ne sont pas religieux. Mais c'est la majorité. En tous les cas, chez les juifs ashkénazes, aujourd'hui, il y a à peu près 2,5 millions de juifs pratiquants, plus ou moins. Cachers, traditionnalistes. 3 millions max. Max. Tout le monde? Oui. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un juif orthodoxe. C'est pas un Shomer Shabbat, un juif orthodoxe. Aux États-Unis, quand tu vois orthodoxe, les gens ils confondent parce qu'ils regardent orthodoxe. Orthodoxe, ça veut dire que je n'appartiens pas ni au mouvement réformé ni au mouvement conservatif. Je suis Mechalel Shabbat, mais je paye, je suis membership
de la synagogue, je viens Kippour ici. Oui, c'est ça, orthodoxe. Ça fonctionne. Hein, d'accord, non. Mais le juif orthodoxe, ça veut dire il va se marier à la synagogue. Il ne va pas se marier avec une goy. Ça, c'est l'orthodoxe. Il ne mange pas forcément cachère, dehors. C'est quoi? Ils appellent ça modern. Même pas moderne. Oui. Bon, ensuite, maintenant, après, il y a des nuances. Mais quand tu regardes, il y a dans le monde aujourd'hui, sur 13 millions, sur 15 millions de juifs, il y a 3 millions max de juifs cadrés, ça veut dire qui font Shabbat plus ou moins. Dans ces juifs, il y a 1,5 million de Sfarad et 1,5 million d'Ashkenaz. Ça veut dire que chez les Ashkenaz, il y a 10% qui sont restés. Et chez les Sfarad, il y a plus de 50%. C'est-à-dire que le chemin de la tolérance et de rester ensemble, il a gagné. C'est ce que je dis toujours. Je dis quand j'ai des discussions, je parle avec des rabbinim, ils me disent comme ça. Quand je leur dis, bon, ce truc, ils ne savent pas, ils restent scotchés. Et après, ils sont complètement perturbés quand je leur dis ça. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont à Bnei Brak. Ils se voient qu'entre eux. Ils ne voient pas le Ham Israël. Et quand moi, je leur fais ce compte, je leur dis ça, ils me disent, tu nous as bouleversés. Parce qu'ils ne sont pas... Ils regardent que leur histoire. Ils ont toujours racheté une manière. Ils croient que le judaïsme, il commence à la rue Herzl et il finit à la rue... Non, il y a un Israël dans le monde. Vous avouerez que c'est quand même plus facile d'être réunis, d'être ensemble, d'être simcha autour d'une daf. Bon, maintenant, le problème, c'est que tu as des gens Ashkénazes qui sont déjà 4 générations. Tu as le judaïsme, tu as les Ashkénazes qui sont 4 générations dans le anti-religieux. Tu as la ministre Michaeli. Vous savez, c'est qui? C'est la petite fille de Kastner. Elle. C'est la petite fille de Kastner qui a été assassinée. Il a collaboré avec les nazis. C'était le président de la communauté juive. Mais oui, d'Hongrie. Et il a négocié avec les nazis de recevoir 1000 laissez-passer pour sortir d'Hongrie. Qui c'est qu'il a laissé? Il a donné à tous ses copains. Et les religieux les a envoyés crever. Maintenant, après la guerre, il s'est avéré qu'il a même... Il y a des qui ont dit qu'il a dénoncé des juifs. Il y a eu le procès Kastner. Il avait un procès en Israël. Kastner, parce qu'il a aidé aux nazis. Il a réussi à se sauver. Lui, il est venu en Israël. Au milieu de son procès, c'était contre lui. Il y a un rescapé de la Shoah, que toute sa famille est partie, qu'il a pris dans la rue, il a descendu une... il a descendu, il a tiré une balle. Il a tiré. Et elle essaye soi-disant de purifier son grand-père. Non. Elle est anti-religieuse du sang, ça veut dire elle a tété contre la religion dans la maison. Tu vois, c'est pourquoi? Parce que c'est les juifs néologues d'Hongrie. Lapide. Par exemple, Lapide, son père, c'est un Hongrois, c'est de la communauté juive assimilée d'Hongrie. Ils ont la haine contre la religion. Ça veut dire eux, ils veulent te détruire. Ils ne peuvent pas accepter. Alors, nous, en Israël, c'est fou. En Israël, on vit le conflit. Pourquoi? Parce que des autres, exactement. L'héritage des problèmes des autres. Ça veut dire des gens que leur grand-père, déjà, il était anti-religion parce qu'ils ont eu leurs problèmes. Et maintenant, toi, tu viens Sfarad. Toi, tu dis, moi, je ne suis pas concerné. Moi, ça ne m'intéresse pas vos histoires. Oui. Mais il te dit, même que tu n'es pas concerné, moi, je vais te rentrer là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'es pas concerné? Moi, je vais te bloquer ta yeshiva, moi, je vais te fermer ta synagogue. Non. Alors, par force, on est absorbé. Même les séfarades, le chasse, le parti chasse, il n'a rien à voir dans ces histoires. Lui, il veut faire tchouva à tout le monde, il veut embrasser tout le monde, il veut que tout le monde vienne au slichot au kotel. Mais ils te mettent la pression, tu es obligé d'agir. Tu es obligé d'agir. Tu comprends? C'est ça le problème. Le juif dans la diaspora, c'est plus facile pour moi de parler avec lui. Pourquoi? Parce que ça ne discute pas s'il va y avoir un train Shabbat, un tramway qui va fonctionner. C'est l'État qui fait. Alors, je lui dis, moi, elle est où notre histoire? Toi, tu ne veux pas un cimetière juif? Tu ne veux pas un mariage juif pour ta fille? Il me dit, oui, je suis d'accord. Alors, c'est facile pour nous de négocier avec eux. Le judaïsme en France, moi, je peux prendre n'importe quel juif en France qui a des plaintes contre Akadosh Baruch Hu, je le mets dans ma table. On va discuter, on va parler, on va rester copains. Mais ici, non. Ici, il me dit, non. Toi, monsieur, tu vas partir d'ici. Ta présence, elle m'énerve. Toi, tu fais des enfants qui vont en yeshiva, qui vont manger de chez moi. Je vais te tuer, moi. Comme ça, il te dit. C'est un problème. Et on n'a pas eu encore un leader. C'est un danger.
qui sait, qui casse cette émotion. Lapide, je vois, il n'est pas là. Il essaie de. Peut pas, ça lui sort là, le hanti. Il faut un homme, vous savez qui c'est qui va faire? Moi, je dis Gantz. À mon avis, pourquoi? Parce que c'est un garçon qui a étudié au Bnei Akiva quand il était jeune. Gantz, il était religieux. Oui. Ouais. Il a fait Yeshivat Bnei Akiva. Après, juste aujourd'hui, il met des tefilines tous les jours. À mon avis, pour faire une guérison. Déjà, il n'a pas emmené les Arabes. Pour faire une guérison, sans problème à lui, maintenant, c'est qu'il prend un langage. C'est qu'il joue le jeu de la piste, il rentre un peu. Oui. Là, par exemple, au Liban, il aurait dû laisser la piste casser la tête. C'est bon. Marque pas de l'eau. C'est-à-dire, il tombe dans les mains de Netanyahou qui aide. Netanyahou, il ne peut pas guérir le peuple. Parce que Netanyahou, il a la moitié du peuple qui le déteste. Vous savez, le père de mon beau-frère, il était rabbin à Milan, mais très dur. Il m'a dit, tu sais, Yaakov, il me dit, il y a 50% de ma communauté qui prie que je meure. Qui prie que je meure tous les jours. Alors je lui dis, alors pourquoi tu restes? Il me dit, parce qu'il y a 50% qui sont prêts de mourir pour moi. Et c'est à peu près ça le discours de Netanyahou. Il a 50% qui veulent lui. Et qui veulent qu'il lui crie Bibi Melech Israël. Et il y a 50% qui veulent qu'il meure. Vous comprenez? Il ne peut pas guérir le peuple, ce monsieur. Il est incontestable, il est plus fort que les autres. Il n'y a personne qui arrive à sa cheville, vous avez raison. C'est clair. Mais il ne peut pas guérir le peuple. C'est ça le problème. Moi, je vois ça, je n'ai pas voté ni en lui, ni. Mais quand on a besoin d'une réfoua aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne peut plus être Premier ministre. Parce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, plus important de garder les territoires et les Arabes, c'est le problème entre nous. On a aujourd'hui, le peuple, il est en train de se casser. On voit la Sinatrinam où elle montre, on sait comment notre peuple il a été détruit. Et l'histoire aujourd'hui, ce n'est même pas le nucléaire iranien. On est en train de se détruire de l'intérieur. Et il nous faut quelqu'un qui ramène le shalom. Le public riloni, il n'est pas prêt de recevoir un leader religieux. Le public religieux, il a lâché son leader religieux qui a essayé de prendre le pouvoir parce qu'il a collaboré avec le anti. Donc, il faut quelqu'un qui rentre dans cette case de... Ben oui, bon, ça s'est passé. Quand Bennett il est monté, on avait quand même un petit espoir. Tu t'es dit. Sérieux? Moi j'avais un petit espoir. Quand il a mis les Arabes, c'était fini. Non, mais moi, je me suis dit, si tu m'aurais dit avant ça, Bennett il va être proche de Inch'Allah. J'ai dit pour moi c'est la meilleure chose pour expliquer au public que le religieux. Il a pipoté. Il a une petite qui passe. C'est pas méchant. Après les religieux, ils se sont entourés. Vous avez vu les quantités de haine qu'il y a eu ici, qui se sont versées. Même si tu n'as pas voté en lui, c'était mal de voir autant de haine. L'homme est chané. Maintenant, laissons maintenant, ça y est, il n'est plus là, on n'en parle plus. Mais il y a une quantité de haine. Ça veut dire qu'il faut penser où on va retrouver maintenant, comment on va enlever cette histoire de 200 ans de Sinatrinam qui s'est propagée en nous. Comment on essaye de trouver du commun? Comment demain le Riloni, il essaye de venir. Tu sais, un Riloni, maintenant il y a quelque chose de magnifique qui s'est fait pendant le mois de Elul. Il y a des Riloni déjà ces 15 dernières années. Ils font ce qui s'appelle Tioul Slichot. Tu veux faire des Slichot. Et ils vont dans les rues de Jérusalem à 4 h du matin, ils prennent des bus, ils viennent de Tel Aviv, et ils font les tours des anciennes synagogues à côté du souk, et on leur donne une feuille, et ils attendent, tu vois, des choses mélodieuses. Et après, ils prennent un café et ils retournent, tu vois. Ça, c'est. Il va connaître. Oui, mais ça. Celui-là, il est déjà ouvert. Comment aujourd'hui je fais que le gars de Tel Aviv, il y a des gars à Tel Aviv, j'ai fait un mariage il n'y a pas longtemps. Rien. La grand-mère, elle a 80 ans, elle est née à Tel Aviv. Elle m'a dit, j'ai visité dans une synagogue peut-être 5 fois dans ma vie. Née à Tel Aviv, 80 ans, 5 fois dans sa vie. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui vivre en Israël dans des milieux, sans aller à la synagogue. Mais rien de rien. Normalement, les guerres